Le PSG a détruit la Real Sociedad 2-0, donc ce fameux match de Ligue des Champions qui a eu deux phases différentes. On a vu la première mi-temps et la deuxième mi-temps qui ont complètement été différentes. Donc franchement, je vais vous faire ce débrief justement opposant le PSG à la Real Sociedad en premier match aller justement des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions qui s'annonce d'être l'une des meilleures Ligues des Champions, très très bonne Ligue des Champions qui nous attend. Donc la victoire 2-0 du PSG qui a été très très compliqué, début de match très compliqué malgré le fait que la Real Sociedad avec de nombreux absents, avec Oyarzabal et pas mal d'absents, ça a été quand même compliqué pour eux. Ils sont partis déjà désavantagés dans ce match-là, très compliqué pour eux, mais ça n'a pas empêché le fait qu'ils ont réussi à tenir tête en première mi-temps, notamment au PSG, et ça a été très compliqué pour eux. Donc si on revient un petit peu sur la composition du PSG avec Donnarumma dans les cages en 4-3-3, Beraldo encore une fois sur le côté gauche qui a été avantagé par rapport à Lucas Hernandez. On ne sait pas vraiment c'est quoi ce choix-là. En tout cas, Beraldo a été préféré sur le côté gauche, son premier match de Ligue des Champions en Europe. Danilo et Marquinhos histoire d'assurer le rôle de défenseurs centraux et Hakimi sur le côté droit. Au milieu de terrain, on a le droit à Vitinha, Zaïre et Fabien Ruiz, donc ils ont été préférés à Ugarte qui malheureusement Ugarte il enchaîne pas les bonnes performances, c'est assez compliqué pour lui, il perd beaucoup de ballons, c'est pas un milieu de terrain qui arrive bien à relayer, c'est un peu compliqué. Zaïre donc a été préféré à lui et Fabien Ruiz tout simplement, et bien sûr Barcola sur le côté gauche, Mbappé en pointe et Dembélé sur le côté droit. Donc on a vu qu'il y avait pas mal d'absents comme des Colomani, Gonzalo Ramos, Lucas Hernandez, Ugarte, pas de buteur, pas de Asensio. Ça a été quand même un choix assez fort de la part de Luis Enrique, mais ça a payé, ça en a fait les frais et le PSG a réussi à gagner ce match là malgré les conditions. Donc voilà, en soi ça a été un match quand même assez intéressant avec deux phases différentes comme je vous l'ai dit. Donc voilà, première mi-temps ça a été très très compliqué, on a vu que la Real Sociedad dominait entre guillemets. Bon là le PSG avait la possession, ils avaient quand même plus de ballons, ils avaient un peu plus la possession, mais en tout cas on a vu qu'ils n'arrivaient pas à faire grand chose avec le ballon, ils perdaient beaucoup de ballons, beaucoup de balles perdues, beaucoup de déchets. C'est ça qui a fait que malheureusement leur première mi-temps était vraiment dégueulasse. Et du côté de la Sociedad il y avait beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de ballons. Malheureusement, heureusement pour le PSG, la Sociedad a manqué beaucoup de ballons, notamment André Silva en pointe qui franchement n'a pas été efficace devant les buts. Takefusa Kubo qui n'a fait qu'une bouchée de Beraldo, ça a été vraiment compliqué pour Beraldo sur ce côté gauche là. Mais en tout cas le PSG a réussi à tenir tête avec un bon Donnarumma qui sortait les bons ballons, un Beraldo qui malheureusement était en difficulté. On avait un Marquinhos et un Danilo heureusement qui récupèrent un maximum de ballons. Donc en soi ça a fait que la Real Sociedad n'a pas réussi à marquer des buts. Et ensuite à la mi-temps, je sais pas ce que Luis Enrique leur a dit ou leur a fait, mais en tout cas le PSG s'est complètement transformé et la deuxième mi-temps elle a vraiment été incroyable, du vrai football, du beau football. On a vu encore une fois qui confirme encore une fois que la Ligue 1 c'est pas vraiment une ligue toute pourrie. La Ligue 1 franchement le PSG c'est un club qui peut se débrouiller en Ligue 1 et en Ligue des Champions, un club qui franchement est vraiment très très bon. On l'a clairement vu ce soir là avec notamment un superbe match de la part de Marquinhos et de Dembélé qui pour moi ça reste clairement les hommes du match malgré le fait que voilà Dembélé n'a pas forcément été très décisif, mais en tout cas il a offert beaucoup de ballons, que ce soit sur le corner, sur pas mal de récupérations, sur pas mal de fautes créées justement. Donc franchement pour moi Dembélé ça a été vraiment un homme fort de ce match là ce soir là, franchement très très bon joueur. Et Marquinhos bien sûr très bon joueur défensivement qui a notamment offert une passe D sur Mbappé. Et pour moi franchement ces deux hommes là mériteraient d'être hommes du match ce soir là. Bien sûr Dembélé a une performance assez remarquable, encore une fois malheureusement c'est pas le joueur qui va offrir le plus de passes D ou marquer le plus de buts, mais en tout cas c'est celui qui va créer le plus d'occasions, qui va faire le plus de choses, qui va faire le plus de bien en attaque, et c'est ce qui a fait que le PSG a réussi à marquer ce soir là justement. Mais sur le premier but de Barcola en Ligue des Champions, ça fait vraiment plaisir de voir son ascension. Quand on voit qu'avec l'OL c'était un peu compliqué, voilà il a été très très bon et là il a été acheté pour seulement 50 millions d'euros. Quand on voit un peu ce qu'il peut nous offrir en tant que titulaire indiscutable, il a trouvé sa place, très très bon ces derniers temps. Et franchement pour moi Barcola ça peut être l'un des meilleurs cracks possibles du PSG durant ces prochaines années. Et Mbappé bien sûr comme d'habitude qui a réussi à marquer, c'est un tapin certes, en tout cas il a réussi à marquer ce premier but justement histoire de délivrer le PSG dans ce match là. Très beau match, notamment un beau but de Barcola sur un superbe contre sur Amri Traoré, une balle récupérée et un but sur le gardien. Franchement il n'y a aucun débat là-dessus. Et pour moi franchement ce qui m'a clairement mis en évidence, qui m'a clairement tapé dans l'œil, c'est clairement la fusion qu'il y a entre Hakimi et Dembélé. Il y a clairement eu un beau ballon, franchement sur le côté droit c'est vraiment très beau à voir entre Hakimi et Dembélé. On voit qu'il y a une réelle collection, c'est vraiment très beau à voir et franchement j'ai hâte de les revoir sur les terrains tous les deux, histoire de combiner et de voir un maximum de passes D et de buts tout simplement. Bon sur le côté gauche ça a été un peu compliqué, on sait que Beraldo franchement c'est pas vraiment son point fort sur le côté gauche, en plus c'est un gaucher, latéral gauche c'est pas son poste, donc ça a été très compliqué pour lui ce soir là malgré le fait heureusement en deuxième mi-temps qu'il s'est réveillé, qu'il a réussi à contrôler les Takefusa Kubo. C'est ce qui ont fait que voilà le PSG a réussi à dominer ce match là, notamment la deuxième mi-temps qui a vraiment été très belle à voir. Et franchement pour moi ça a été vraiment très intéressant. Malheureusement si je dois parler d'un truc encore une fois, c'est un truc qui me gêne un petit peu, que j'ai dû remarquer notamment dans cette deuxième mi-temps, que ce soit avec Mbappé, que ce soit avec Colomani, que ce soit avec Vitinha ou peu importe. Franchement ils jouent un peu trop perso je trouve le PSG, ils veulent trop aller chercher leurs stats, leurs buts, aller sauver le PSG, voilà faire les stars. Franchement c'est ça qui me dérange un petit peu, ils veulent trop jouer perso, ils veulent trop chercher leurs stats. C'est ce qui fait que malheureusement ils perdent beaucoup de ballons, ils ratent beaucoup de ballons malgré le fait qu'il y avait un joueur libre ou qu'il y avait des choses libres de bien meilleures occasions. Mais en tout cas ils veulent trop chercher leur but, notamment Mbappé qui pour moi franchement il veut trop chercher. Mais en tout cas pour moi il a fait un match assez correct. Bon on va pas se cacher que son but il a un peu sauvé, mais en tout cas franchement il a fait un match assez correct, il a sauvé le PSG, il a fait son taf en tant que buteur. Et pour moi de ce côté là on peut pas lui en vouloir, ça a été un beau
match. Et si je dois vous faire un peu mes notes de ce match-là, pour moi, les notes individuelles de chaque joueur, Donnarumma, je le mettrais 6,5 sur 10. Pour moi, voilà, il n'avait pas eu trop d'arrêt à faire, mais à part en première mi-temps, il a sorti 2-3 ballons qui étaient quand même décisifs et importants. Pour moi, Donnarumma, 6,5 sur 10. En deuxième mi-temps, il a quasiment touché aucun ballon de la main. Donc en tout cas, pour moi, Donnarumma, il a fait le match qu'il fallait, un match correct, un match normal. Donc voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Beraldo, je lui mets 5 sur 10 parce que la première mi-temps, c'était vraiment catastrophique. Il perdait beaucoup trop de ballons. Il se faisait que passer par Kubo. Ça a été très très compliqué pour lui. Mais heureusement, en deuxième mi-temps, il récupère quand même 2-3 ballons assez intéressants. Donc pour moi, Beraldo, ça reste un joueur qui a fait un match assez correct aussi pour un premier match de Ligue des Champions notamment. Ça a été un bon match. Ensuite, on a Danilo qui, pour moi, franchement, c'est les joueurs qu'on a moins vu dans ce match-là. Ça a été un peu compliqué pour lui. 5 sur 10 aussi, je l'ai mis parce que pour moi, franchement, voilà, en plus de ça, il est sorti à la place de Lucas Hernandez en fin de match. C'était un peu compliqué pour lui. Il a récupéré 2-3 ballons, mais il n'a pas été flamboyant non plus par rapport à son compatriote Marquinhos qui a été bien plus intéressant. 6 sur 10 pour moi. Marquinhos, je lui mettrais très très bon match de sa part. Pour moi, franchement, il a été décisif en plus de ça sur le but de Mbappé. Ça passe sans faire exprès, bien sûr, de l'épaule. En tout cas, défensivement, il a vraiment été présent. Il a sauvé pas mal de ballons, notamment sur Oumar Tadjik ou André Silva. Et pour moi, Marquinhos a vraiment fait un très très bon match. Un match de patron, c'est ça qu'on attend de lui. Malheureusement, il se fait beaucoup critiquer en ce début de saison. C'est vraiment compliqué pour lui. Il perd des ballons. Il n'est pas à la hauteur d'un capitaine, comme on pourrait dire. Mais pour l'instant, ce soir, il nous a vraiment montré le match qu'on attend de lui depuis le début de saison, le niveau qu'on attend de lui. Et pour moi, franchement, Marquinhos a vraiment fait un très très beau match. Ensuite, on a Hakimi sur le coup droit. C'était un match assez mitigé, on va pas se le cacher. Parfois, on se disait qu'il était vraiment pas à la hauteur, mais d'autres fois, il a vraiment été excellent sur des récupérations de balles ou encore offensivement. Franchement, il a offert de bons ballons, des centres un peu calamiteux, mais en tout cas, avec ses combinaisons avec Dembélé, était très belle à voir. Pour moi, 5 sur 10, ça peut être intéressant de sa part. Il peut mieux nous offrir. On a beaucoup mieux vu sa part en ce début de saison. Mais en tout cas, Hakimi, pour moi, il a vraiment fait un bon match assez correct. Et pour moi, franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. Au milieu de terrain, ça a été un peu compliqué. On a vu qu'ils étaient vraiment à la ramasse, on va dire, face à des Merino, des peu importe. Mais en tout cas, ça a été quand même compliqué pour eux. Vitinha, je lui mets 5,5 sur 10. Pour moi, il a fait un match assez correct. Première mi-temps, vraiment très dégueulasse, très miteuse. Mais en tout cas, la deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. 2-3 ballons intéressants, 2-3 montées de balles assez intéressantes. Donc 5,5 sur 10 pour Vitinha. Du côté de Zaïre Emery, je lui mettrais 5 sur 10. Malheureusement, c'est pas par rapport comme d'habitude. C'était un peu compliqué pour lui ce soir-là. Des pertes de balles, pas beaucoup de récupération, un peu transparente dans le jeu. Il n'a pas été vraiment flamboyant, mais à part sa montée de balles, à un moment qui a été quand même assez intéressante. En tout cas, Zaïre Emery, malheureusement, j'étais un peu déçu. Après, je vais pas trop lui en vouloir. Voilà, je vais pas trop le critiquer parce que ça reste un jeune joueur qui n'est pas vraiment très habitué à jouer la Ligue des Champions. C'est vraiment sa première saison en professionnel. Donc pour moi, Zaïre Emery, il a encore du chemin à faire, encore de l'expérience à récupérer. Et pour moi, franchement, ça a été un bon joueur. Et bien sûr, Fabien Ruiz, pour moi, ça a été le meilleur milieu de terrain ce soir-là du côté du PSG. Certains pourraient le critiquer. Ouais, voilà, Ugarte méritait sa place, nanana. Mais pour moi, Fabien Ruiz, ça a clairement été le meilleur milieu de terrain parmi les trois ce soir-là. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 parce que pour moi, il a offert de bons ballons, il a récupéré de bons ballons, il a fait de bonnes montées de balles. Et pour moi, voilà, il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas été sans remords, il n'a pas été sans problème extrême. En tout cas, Fabien Ruiz, pour moi, il a fait un match correct, il a été intéressant, il récupère des ballons, il est présent offensivement et défensivement. Et pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Et l'attaque, bien sûr, Barcola, je lui mettrai la note de 5 sur 10. Malheureusement, il n'y a que son but qu'il sauve. Ça a été très compliqué pour lui ce soir-là, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de problèmes. Il n'a pas réussi à passer devant un très bon Amari Traoré en défense. Et pour moi, franchement, Barcola, voilà, c'est un joueur que j'apprécie énormément, un jeune crack qui est vraiment très très bon ce début de saison. Mais malheureusement, ça a été compliqué pour lui. Certes, il a marqué un beau but, etc. Mais mis à part ça, ça a été compliqué pour lui. En plus de ça, il est sorti en fin de match à la place de Asensio. Donc franchement, pour moi, Barcola, voilà, il y a mieux à faire, on va dire, même s'il a marqué son premier but qui a été très beau. Mais voilà, il a fait un match assez compliqué et j'espère le revoir à son prime. Ici, les prochains matchs, Mbappé, je lui mets une note de 5 sur 10 aussi, Mbappé. Parce que tout comme Barcola, mis à part son but, ça a été compliqué pour lui. Pas beaucoup de bonnes actions, ça a été un peu compliqué. Un tapis de marqué, franchement, c'est pas un match qu'on attend vraiment exceptionnel de sa part. Mais en tout cas, 5 sur 10, voilà, il a fait le match qu'il fallait, il a marqué son but qu'il fallait. C'était un peu compliqué pour lui, il n'a pas été vraiment très présent offensivement. Mais voilà, en tout cas, je le mettrai 5 sur 10 et Dembélé, bien sûr, 7 sur 10 pour moi. Enfin, 6,5 sur 10 plutôt, parce que pour moi, mis à part le fait qu'il n'ait pas été décisif, pour moi, s'il avait été décisif, il aurait vraiment fait le match parfait avec 7 sur 10 ou 8 sur 10. Mais là, je lui mets une note de 6,5 sur 10. Pour moi, c'est clairement l'homme du match du PSG ce soir-là. Certes, il n'a pas été décisif, ni passe D, ni but, etc. Mais en tout cas, il a vraiment été très présent. C'est les joueurs qui, franchement, m'a le plus marqué ce soir-là. Il a vraiment été impressionnant. Des corners, des passes, des dribbles, des choses très intéressantes, des bonnes combinaisons, des centres. Franchement, Dembélé, ce soir-là, il nous a encore prouvé qu'il était vraiment très bon et les droits. Et pour moi, franchement, Dembélé, c'était l'homme du match ce soir-là. Il n'y a aucun débat là-dessus. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Pour moi, Dembélé a vraiment fait le taf qu'il fallait, tout simplement. Donc voilà, c'était mieux, n'hésitez pas à vous abonner et liker. On se dit à la prochaine. Ciao.